Bonjour à tous sur Crypto House. Aujourd'hui, je vous présente un partenaire. Il s'agit de Diabolo Trading et de Julien, qui est un des responsables de la chaîne. Bonjour Julien. Salut Daniel, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donc, toi, tu as une chaîne qui fait de l'analyse de courbes des principales cryptos du marché. Exactement, en fait, nous on est des traders à la base. Je suis associé avec Antoine Leguet qui est trader professionnel et on fait du trading sur tous les marchés et on présente sur la chaîne Diabolo Trading donc des analyses de crypto-monnaies et on partage nos positions de trading sur notre chaîne à travers d'analyses hebdomadaires. Voilà, donc vraiment deux activités complémentaires et ça, c'est très bien pour les auditeurs. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Donc on va analyser un token. Bon, on a démarré, hein, on a dit, Julien, par le Bitcoin. Je pense que c'est la crypto numéro un, c'est celle qui intéresse principalement les auditeurs. Et on va faire aussi en même temps une revue de news, de nouvelles par rapport au Bitcoin qui semble intéressante cette année. Je démarre. Vas-y, je t'en prie Daniel. Alors, quelque chose qui est quand même important de dire pour 2018, donc l'année qui vient de s'écouler, c'est que malgré tout, le réseau Bitcoin est quand même toujours assez lent, hein. Pour rappel, bon, c'est un réseau qui aujourd'hui fait 3 à 7 transactions par seconde, ce qui pour une adoption mondiale au niveau des entreprises et des citoyens est vraiment trop faible, hein, surtout si on compare ça à un réseau comme Visa qui peut monter avec des pics à 50 000 transactions par seconde. Donc 2018, bah, malgré le SegWit qui a un petit peu amélioré la vitesse de transaction, le réseau est resté quand même à un stade, pour ma part, je pense plutôt expérimental, parce que tant qu'on n'aura pas plus de transactions par seconde, tant qu'aussi les frais de transaction resteront, même si au niveau, aujourd'hui on est quand même à des frais de transaction plus réduits qu'en début d'année 2018, hein. Aujourd'hui, avec un réseau SegWit, on atteint quelques cents par transaction, voire sur les grosses transactions, peut-être 1 euro. Mais bon, ça reste encore élevé, en tout cas si on veut acheter un café. Alors aujourd'hui, le Bitcoin, on le voit, il est plus cantonné à une valeur de stockage, hein. On dit souvent le Bitcoin, c'est l'or digital. Donc tant qu'on n'aura pas d'autres améliorations, le Bitcoin risque de se cantonner un petit peu à ça. Alors heureusement quand même, c'est que 2018, bah, ça a été l'année du test du Lightning Network. Donc pour rappel, hein, le Lightning Network, c'est une sidechain qui permet de consolider les transactions Bitcoin et une fois que le channel est fermé, cette sidechain se consolide sur la chaîne Bitcoin principale, ce qui fait qu'on atteint des taux de transaction vraiment très rapides. Et je crois qu'on parle de plus de 100 000 transactions à la seconde, voire beaucoup plus si le réseau grossit. Donc là, on arrive à quelque chose quand même de vraiment intéressant. Alors ça, c'était le développement en 2018. On est maintenant en 2019. Le réseau éclair en français, un Lightning Network en anglais, bah, il est enfin prêt. Et tous les jours, bah, ce site Twitter actualise avec les nouveaux marchands, les nouvelles nodes qui s'ajoutent au réseau. Et donc maintenant, ben, on arrive à quelque chose pour 2019 qui va vraiment être opérationnel. Les entreprises vont pouvoir l'adopter. On a notamment espoir que des projets comme BAC, hein, du ICE, donc c'est le Intercontinental Stock Exchange, des projets comme les futurs ETF qui arrivent vont utiliser cette fois-ci le Lightning Network pour avoir à la fois donc des transactions très rapides pour pouvoir passer tous ces volumes de transactions qui vont arriver et aussi surtout avoir des frais de transaction extrêmement faibles parce que là on parle de 1 cent, 2 cents par transaction, voire pour des très gros montants atteindre les 20 ou 30 cents. D'accord. J'ai une petite question pour toi, Daniel. Est-ce qu'il va y avoir des changements pour les mineurs? Bon alors il y a deux choses, hein. Il faut séparer la partie mineur proof of work où là ceux qui valident les blocs, pour eux ça va rien changer.
Par contre, pour ceux qui sont dans le Lightning Network, eux, ça va être quelque chose de différent. À chaque fois qu'il va y avoir une transaction de validée sur le réseau, bah, tu vas recevoir 1 à 2 Satoshi. Ok, bah, c'est clair. Afin de te donner des perspectives long terme sur le Bitcoin sur l'année 2019 et sur les années à venir, en fait, on va dézoomer le graphique sur un format hebdomadaire où chaque bougie, chaque trait noir et blanc que tu vois sur ce graphique correspond à une semaine de cotation sur le Bitcoin. On a ainsi visuellement toute l'évolution des prix du Bitcoin entre 2013 et 2018. La première chose qui saute aux yeux en regardant ce graphique, c'est la similitude avec l'historique des prix de l'année 2014, où le Bitcoin est passé de son plus haut de 1130 $ à 164 $, soit une chute de 85%. Ce qui correspond à la baisse que l'on a eue également entre décembre 2017 et décembre 2018, au plus bas ici. Bon, comme tu sais, en fait, les marchés financiers sont cycliques et il faut observer, analyser le comportement des prix dans le passé pour tenter de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Ok. Alors, selon la théorie de Weinstein, on peut observer dans les cycles financiers 4 phases distinctes. Alors, ces phases, on les observe généralement sur un format comme ici, en format hebdomadaire, donc, où chaque bougie représente donc une semaine de cotation, avec une moyenne mobile à 30 semaines qui est ici en violet. Alors, dans ces 4 phases, c'est assez simple, hein, les phases de Weinstein. On a une phase 1 qui correspond à une phase dite de fondation, où les cours évoluent, se latéralisent sans faire de nouveau plus haut et sans faire de nouveau plus bas. On a une phase de hausse ici qui correspond à cette phase ici qu'on a eue entre novembre 2015 et décembre 2017. Et comme tu peux l'observer sur cette phase de hausse, les cours ont toujours été au-dessus de cette moyenne mobile 30 semaines. On a une zone plafond ici qui est matérialisée par ce carré en rouge qui correspond à la phase 3. Alors ici, la zone plafond a été assez courte parce que comme tu le vois, en fait, on a eu une hausse qui a été assez régulière jusqu'à mai 2017 et qui s'est accélérée exponentiellement jusqu'à décembre 2017. Donc les cours ont brutalement chuté et la phase de plafond, la phase 3 au fait, a été assez courte de ce fait. Et enfin on a la phase 4 donc, qui correspond à la phase de baisse. Donc tout l'enjeu de cette analyse que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de savoir si aujourd'hui, si on est en ce moment dans la phase 1, donc la phase dite de consolidation, qui nous permettra d'envisager donc une phase de hausse sur ces jours, sur ces prochains mois à venir, sur 2019, voire 2020. Alors pour cela, il va falloir guetter deux signaux à guetter. Donc ici, on voit qu'on a commencé à consolider donc, depuis le point bas donc, du retracement de 85% de décembre 2018. On a commencé à consolider ici dans cette phase de latérisation entre 4400 $ et au plus bas à 3200 $. Donc, premier signal qu'il faut guetter, c'est une sortie de cette zone de congestion à 4400 $. Donc, une clôture hebdomadaire du Bitcoin au-dessus de 4400 $. Et deuxième signal à guetter, donc si on doit respecter la théorie donc, de Weinstein, c'est une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 30. Et vous voyez donc qu'elle est bien au-dessus encore des cours et qu'il va falloir donc attendre quelques mois avant donc, de pouvoir que le cours puisse commencer à la toucher ou la plafonner. Donc si on reprend à peu près la période de temps que ça a mis entre 2013 et 2014 pour sortir de cette période de congestion, on a eu 270 jours ici. Si on met à peu près le même timing pour en sortir, ça nous rendrait à peu près à été 2019 pour sortir de la phase 1. Encore une fois, c'est théorique. On peut évidemment sortir à la hausse
de cette phase plus rapidement. Mais en tout cas, cette moyenne mobile de 30 semaines fera fortement résistance avant donc, de reprendre une tendance haussière. Pour les investisseurs qui sont plus long terme, le changement de tendance du Bitcoin sera effectivement marqué suite à la rupture donc, de cette support résistance, en fait, cette zone des 5800 6000 $ qui a joué support des mois et des mois sur toute l'année 2018. On a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc cette zone ici en rouge qui a servi de support des mois et des mois, on a mis des mois pour la casser à la baisse, c'est pas pour la casser tout de suite d'un coup à la hausse. Donc il va falloir guetter au format hebdomadaire, donc une bougie de clôture au-dessus de cette zone. Et ensuite, ça nous confirmera donc un retour de la tendance haussière sur du long terme. Julien, merci pour ton analyse. Quelles seraient maintenant pour toi peut-être des prédictions au niveau du prix pour cet été ou pour fin d'année? Donc, comme tu le sais, enfin, moi j'ai plutôt un biais optimiste sur le Bitcoin. Je suis cryptomaniaque. Et avec le fondamental qui n'a pas bougé et les bonnes nouvelles donc, qui s'annoncent donc, sur courant 2019-2020 me fait penser donc, à une reprise haussière donc, du Bitcoin donc, en phase 2. Mais tant que l'on aura donc, cette moyenne mobile à 30 semaines au-dessus de la tête, on pourra difficilement donc, envisager une hausse sur de long terme. D'accord. Par rapport aux news, je pense que ça se goupille pas mal puisque on a appris il y a 2-3 jours que les dossiers du BAC et les dossiers ETF sont malheureusement retardés par rapport à tout ce qui se passe au niveau du gouvernement américain. Le shutdown du gouvernement américain fait qu'ils n'ont pas le temps de traiter les dossiers. Et donc, ce qui devait sortir fin janvier, mi-février, est repoussé à avril-mai. Et ça pourrait correspondre avec effectivement une hausse juin-juillet par la suite du marché du Bitcoin. Espérons-le. Merci Julien en tout cas pour ton intervention. Je pense que c'est très complémentaire par rapport à ce que Crypto House fait sur la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Daniel, quand tu veux. Ça va, ciao. Salut.